Alors, on y va. Donc, chapitre 9. Tac, le voilà. Normalement, tout le monde le voit. Et donc, on va compléter ça ensemble. On va commencer par ça, puis après, on fera un peu de pix. Puis, on fera un petit peu d'exo. Alors, déjà, première chose. Donc, on est sur le premier thème de chimie, d'accord? Donc, sur la description de la matière. On va juste, en fait, c'est un chapitre qui regroupe pas mal de choses que vous avez déjà vues. Bon, déjà, première chose, un corps. Alors, attends, j'essaie de le mettre comme ça, que je vois un peu ce que vous m'écriviez. Tac. Tu vois rien. Oui, si je partage pas l'écran, c'est de ma faute. Autant pour moi. Je peux partager l'écran. Voilà. Là, c'est fait. Là, tu vois maintenant. Alors, on va mettre juste comme ça. Non, pas pour le moment. Il n'y a pas de contrôle de rattrapage de prévu. On verra plus tard. Là, c'est bon. On vient de commencer le trimestre. On en fera peut-être un si on voit que ça va pas dans le trimestre. Mais pour le moment, bon, il n'y a rien de choquant. Une moyenne de classe de 9,5, c'est pas, voilà, c'est pas choquant non plus, quoi. C'est une moyenne, somme toute, assez classique. On verra plus tard, on en fera, je pense, mais bon, on a encore le temps, hein. Le trimestre il vient de commencer, on vient juste de passer vos conseils, ça va quoi. On n'est pas à la bourre. Alors, on y va pour le chapitre 9. Donc première chose. Monsieur, Oui, vous savez, c'est quand les bulletins viennent? les. Les bulletins. Bah, avant, d'habitude, on les filait en réunion par. Enfin, au mois de décembre, ils vont pas tarder, je pense. Ils vont partir dans le. Parce que votre conseil, c'est quand? Je sais plus. C'est passé là, la semaine dernière, C'est non? passé. Ouais. Ouais, bah donc ça va arriver dans les jours qui viennent, théoriquement. D'accord, merci. C'est pour surveiller la boîte aux lettres, c'est ça? Pour éviter que les parents tombent dessus. Bon, bref, vous verrez bien. Alors, donc on en revient à notre cours. Donc, corps pur et mélange, première chose. Alors, je vais essayer de le mettre en rouge, comme ça on verra, ou en vert. On va mettre en vert, tiens, comme ça on verra. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est qu'un objet qui n'est constitué que d'une seule espèce chimique, par exemple le cuivre, le sucre, l'eau distillée, tout ça, c'est ce qu'on appelle des corps purs. D'accord? Donc, un corps pur, en fait, dans la nature, c'est plutôt extrêmement rare. Parce qu'en réalité, un corps pur, c'est, par même du cuivre, dans la nature, trouver comment ça s'appelle, des pépites de cuivre, ça existe, mais souvent, il y a de la rouille dedans, il y a d'autres métaux, etc. Pareil, l'or, c'est jamais vraiment des grosses pépites d'or remplies. Euh, je vous la donne, oui, parce qu'on sait pas, c'est ça que j'ai oublié de vous donner lundi. Je vous la donne, je vous l'ai pas donné mercredi? Ah, c'est Quoi? bien. J'ai Vous donné pouvez qu'à un groupe. répéter? Vous avez dit Ah, j'ai donné qu'à un groupe. Oh, le boulet. de quoi? Bah, j'ai donné qu'à un groupe le chapitre 9. J'ai oublié de donner à l'autre groupe. Ah, moi, je l'ai. Oui, bah, j'ai donné au premier groupe et j'ai oublié de donner au deuxième, quoi. Si, vous Ah, l'avez tous? Oh là là, vous suivez vous avez vachement bien, écrit c'est rassurant. quoi? Un corps pur? Ouais, c'est marqué à gauche, tu vois, sur l'écran, je mets en vert, là. Oui, oui, mais je vois pas bien. Un corps Bah, pur. on change de couleur, alors. Je vais essayer de zoomer un peu. Vous l'avez ou l'avez plus? Je sais plus, moi, si je vous l'ai donné ou pas. Moi, je l'ai. Vous l'avez. Bah, au pire, si vous. Bah, Guédé, visiblement. Alors, Guédé, pour Bah, information, j'ai c'est ma retrouvé des feuilles. Des feuilles à la fin de l'heure qui traînaient sur les tables. Donc, c'est pas Ah impossible que bon? ça soit ça. D'accord. Bah, Laurine, elle l'a, donc elle est dans notre groupe, donc vous l'avez tous Bah voilà, vous normalement. l'avez tous eu, c'est juste qu'il y en a qui l'ont laissé traîner sur la table, quoi. Bon, de toute façon, je vous leur donnerai, d'accord? Et je vous enverrai. De toute façon, vous le compillerez, je vous leur donne si besoin quand on se revoit. C'est pas trop grave en soi. Et au pire, je vous l'envoie en version corrigée, d'accord? Comme ça, vous l'aurez en version PDF. Alors, donc je disais, si la substance est constituée de plusieurs espèces, on parle de mélange. D'accord? Ça, vous l'avez déjà fait au collège. Alors, on va laisser ça en noir. Donc, c'est un mélange. D'accord? Il existe deux mélanges. Le premier mélange, le plus connu, c'est le mélange homogène. Par exemple, le Et lait. hétéronyme. Et hétérogène, effectivement, pour le deuxième. Donc, le lait, c'est homogène. D'accord? Parce que le lait, si vous regardez, vous voyez pas les petits morceaux de crème, vous voyez pas les petits morceaux dedans à l'œil nu.
Alors, on peut les voir au microscope, mais pas à l'œil nu. Pareil, du sirop. Si vous mettez du sirop, bah, vous voyez pas le sirop et l'eau. Tout est mélangé. Par contre, Elle est en train de m'appeler. ouais, y a pas de souci. Par contre, si vous mettez bon, du jus d'orange avec de la pulpe, vous voyez vraiment la pulpe au fond. Donc là, on la Attends, je voit à l'œil vais nu, c'est donc un mélange hétérogène. Alors, bon, ça, c'est des rappels. Ça, il n'y a rien de nouveau normalement. Vous l'avez déjà fait au collège. Par contre, ce que vous n'avez pas fait, c'est quand lorsqu'on a une espèce chimique, je sais pas, vous avez un truc inconnu, une poudre inconnue, vous voulez savoir ce que c'est, eh ben, on est un peu embêté, on va être obligé de faire des tests pour voir ce que c'est. C'est ce qu'on a fait en TP. Donc, première chose qu'on a fait, c'est qu'on peut mesurer la température. Monsieur, Quoi? j'ai pris Adèle aussi en appel. D'accord, ouais. Bon. Si ça suit, c'est le principal. Et Clara, si elle vient. Alors, donc, en fait, chaque solide a une température de, euh, de fusion, de changement d'état. D'accord? Vous avez vu la semaine dernière, je vous ai dit telle poudre, elle fait un tel degré, telle poudre, elle fait un tel degré, on l'a fait en TP. Et donc, vous avez vu que, par exemple, les poudres qu'on utilisait, elles ne fondaient pas au même degré. D'où l'intérêt d'utiliser ce qu'on appelle le banc-fleur qui est là. D'accord? Donc, vous vous rappelez, d'un côté c'est froid, d'un côté c'est chaud, puis on fait déplacer, ça on l'a fait ensemble. Une autre façon pour trouver quel est un liquide, par exemple, c'est mesurer sa masse volumique. Donc ça aussi, on l'a fait en TP. C'est pour ça que j'ai choisi le TP là. Il manque des trucs assez chiants. Bon, bref, je vais redescendre un peu. Je change juste la taille du truc. Voilà, histoire que ça rentre. Voilà. Donc la masse volumique permet de calculer, caractériser une espèce chimique. Donc la masse volumique, c'est en gros, vous l'avez fait, vous avez pris un certain volume du liquide et vous mettiez combien ça pesait. Et vous essayez de trouver quel était son truc. Oui, parle, prof. Et donc, la masse volumique de l'eau, par exemple, c'est 1000 grammes par litre. Ouais, bon. Pour ceux qui n'entendent rien, je peux rien pour vous. Donc, la masse volumique, c'est bien 1000 grammes par litre. Et on a aussi. Alors, la formule, là, il va falloir que je porte mon stylo. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Donc, la formule qu'il faut qui va ici, la masse volumique, je vais la noter là, en rouge. Rho. Donc, Rho, c'est la masse volumique, c'est la masse du liquide sur le volume du liquide. Donc, ça va être par exemple des grammes par litre. Et dans ce cas-là, alors j'ai mis en quoi? En kilogrammes. On va mettre en kilogrammes dans le cours. Donc c'est des kilogrammes et donc là, ce sera des kilogrammes par litre. Ou alors, c'est la même chose que d'écrire des kilogrammes litres moins 1. Alors ça, dans l'année, vous allez souvent, bon, on a déjà parlé pour les mètres par seconde, etc. Mais vous allez souvent me demander, c'est la même chose d'écrire kilogramme slash litre ou kilogramme point litre moins 1. Donc ce truc-là, là, ça, vous me le mettez ici. D'accord? Je ne sais pas si je peux le faire. On va voir. Je ne sais pas si ça va marcher. Non, il veut pas. Faut que je le mette en image, il veut pas. Bref, voilà. Ça, ici, ρ égale m sur v, vous le mettez là-dedans. D'accord? Donc ρ égale m sur v, vous le mettez ici. Ça va? Des questions là-dessus? Donc la masse volumique, hein, c'est pas bien compliqué. C'est par exemple, j'ai 1 litre de sirop, je vais peser, ça pèse, je sais pas moi, 1030 grammes. Bah voilà, vous avez la masse volumique du truc. Avec 1030 grammes par litre. L'huile, par exemple, c'est de l'ordre de 850 à 900 grammes par litre. D'accord? Donc c'est-à-dire que c'est plus léger que l'eau et c'est pour ça que ça va au-dessus de l'eau. Il y a des produits qui sont plus lourds que d'autres, etc. C'est comme ça qu'on peut décider la masse volumique. Mais nous, on a souvent l'habitude de l'eau, parce que l'eau, on sait qu'un litre d'eau, ça pèse 1 kg. Mais ça, c'est vrai que pour l'eau, il n'y a pas de sel, ou il n'y a pas de sucre, ou il n'y a rien du tout dedans. Dès qu'on commence à dissoudre des trucs dedans, c'est plus la même masse volumique. La masse volumique de l'eau, c'est vraiment 1000, mais que pour l'eau. D'accord? Bon, on continue. Alors, les petits tests caractéristiques. Donc, une autre façon de trouver quel est notre truc Vous inconnu. avez, De quoi? vous avez pas écrit, vous n'avez pas rempli le B Bah si, c'était ça, je vous de... ai dit. C'est la formule. C'est la formule là. Ah oui, ok, d'accord. En Donc, fait, ρ j'avais égale écrit m autre sur v, part. mais je peux pas l'écrire là. Enfin, je
Je peux pas faire de dessin, je crois pas. Ah si, peut-être, remarque. Attendez. Si je le fais là, non, il veut pas. Euh, Comment on fait pour dessiner? Non, remplir et signer, c'est pas ça. Je sais même pas comment on fait pour remplir là-dessus. Non, remplir et signer, modifier. Faut pas que je puisse dessiner sur un PDF comme ça, à l'arrache. Mais sinon, voilà, c'est ρ égale m sur v. Donc je le laisse ici, d'accord, ce truc-là. D'accord. Voilà, ça va ici. Il faut que je le fasse avec Word. Attendez, sinon je vais le faire avec Word, ça ira plus vite. Je vais prendre avec Word. Hop là, on va le faire avec ça. Donc on était là, et donc ici, euh, bah, du coup on va le faire avec la formule, donc on va faire directement. Avec ça, ça ira plus vite. Alors ρ il est là, ρ égale, et la formule c'est masse que vous pesez sur le volume. Donc la masse elle est en kilogrammes, le volume en mètres cubes ou parfois en litres. Donc si vous choisissez par exemple des kilogrammes et des litres, ça fera des kilogrammes par litre. Si vous choisissez des grammes et des mètres cubes, ça fera des grammes et des grammes par mètre cube, etc. D'accord? Mais la formule à retenir, c'est celle-ci. On est bon? On continue? On va essayer de mettre ça là. Vos questions là. Non, c'est pas ça. Vos questions, elles sont là. Voilà. Voilà. Va pas être mal. Ok. Alors, les tests caractéristiques. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tester la présence de substances ou d'ions ou de choses comme ça en fonction de tests. Par exemple, bah, vous avez déjà fait au collège, vous vous rappelez, quand on mettait de la soude dans du fer 2, ça faisait du rouge ou du vert, etc. D'accord? Donc là, il y a des couleurs. La première chose qu'on a fait, donc pour tester la présence d'eau, on l'a fait en TP, on met du sulfate de cuivre, on obtient un précipité bleu. Vous vous souvenez de ça? Le dioxygène, alors ça, le dioxygène, c'est quand vous avez une flamme qui s'éteint, vous mettez de l'oxygène, tout de suite ça repart très fort. D'accord? Donc le dioxygène, c'est un truc qui est nécessaire à la combustion. Le dihydrogène, lui, on fera cette expérience plus tard dans l'année, on met une petite allumette et ça fait alors, ça fait une petite explosion, une petite détonation, on entend un flouc, un peu comme ça, assez aigu. Et donc cette détonation-là, on pourra la faire en TP une fois. C'est caractéristique du dihydrogène. Le dioxyde de carbone, lui, vous connaissez, c'est l'eau de chaud. Et lorsque on souffle dedans, on obtient un précipité blanc. Ça, vous l'avez déjà fait en SVT. Quand vous soufflez dans l'eau de chaud, elle se trouble et puis elle devient un peu blanche. Ouais, c'est bon? Ouais, bon, en réalité, l'eau de chaud, c'est un peu plus complexe que ça. En fait, en réalité, vous détectez. Avec la paille, ouais, c'est ça, exactement. En fait, vous soufflez dedans. En fait, quand vous soufflez dedans, bon, ce qui se passe chimiquement parlant, c'est que vous allez envoyer du CO2 dans l'eau. Et comme le CO2 va se dissoudre dans l'eau, il va changer le pH. Et à cause du pH, on va avoir l'eau de chaud qui se trouble. C'est pas vraiment un détecteur des CO2, mais ça marche, bon, ça marche bien. Ça pourrait détecter d'autres choses. Voilà. C'est pas caractéristique qu'au CO2. Donc ça, c'est une solution. Donc là, on voit qu'il y en a quelques-uns, des tests caractéristiques. Donc ceux-là, ils sont à connaître. Mais pas de souci. Là, vous voyez qu'en soi, ceux-là, vous les connaissez déjà plus ou moins. D'accord? On va mettre ça ici en gras. Bon, c'est pas grave. Vous les connaissez déjà un petit peu. Ces tests, il n'y a rien de très compliqué. Plus ceux du collège. On reviendra dessus. Mais de toute façon, si dans un exo, je vous dirais, je vous donne une liste, par exemple, je vous donne un tableau comme ça dans un exo, je vous dis, bah, dans telle solution, on obtient telle couleur avec tel précipité, telle chose, et en fonction de ça, bah, vous pouvez me dire ce qu'il y avait au départ. D'accord? Par exemple, si je vous dis, bah, lorsqu'on met du sulfate de cuivre anhydre, enfin, on met un peu notre solution sur le sulfate de cuivre anhydre, et que le sulfate de cuivre anhydre devient bleu, on en conclut qu'il y a de l'eau. D'accord? Donc c'est à vous comme ça de faire les petites logiques, mais vraiment, je pense que même un cinquième, il arriverait à le faire, quoi. Alors, une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est la chromatographie sur couche mince. Donc ça, on l'a fait, vous vous rappelez, avec les M&M's. Donc en fait, on va déposer nos colorants en bas de la plaque, le liquide va monter sur la plaque, et lorsque le colorant est constitué de différentes molécules, ces molécules vont se déposer à différentes hauteurs. Donc ça nous permet de les séparer.
Là, en l'occurrence, par exemple, sur ce schéma-là, on voit que sur la première ligne ici, notre premier dépôt, en fait, on a un truc qui contient 3 constituants. Et il y en a 2 qu'on a détectés parce qu'on sait que le premier, c'est le même, c'est la même tâche, donc on en conclut que ce sera le même constituant que le deuxième dépôt. Que le troisième constituant sera le même que le troisième dépôt, mais ce constituant-là, on ne le connaît pas. D'accord? Alors, la chromatographie, c'est très utile parce que ça permet de séparer, comme là, par exemple, les colorants verts. Grâce à la chromatographie, on va pouvoir les séparer, vous avez vu, en un colorant bleu, un colorant jaune. Le colorant bleu, lui, et le colorant jaune, on peut calculer leurs rapports frontaux. C'est-à-dire, on va calculer la hauteur à laquelle ils sont montés, sur le schéma, vous voyez, divisé par la hauteur totale du liquide à laquelle le liquide est monté. Une fois que vous avez fait ça, vous avez un chiffre. Alors, c'est toujours plus petit que 1, hein, parce que le petit h est forcément plus petit que le grand H. On ne peut pas aller plus haut que l'eau. L'eau, elle ne peut pas vous déposer plus loin qu'elle a été. Donc forcément, le rapport frontal, on peut le calculer. Et quand on a le rapport frontal, on peut chercher dans les tableaux et puis dire, bah tiens, un rapport frontal de 0,78, c'est certainement telle molécule. Un rapport frontal de 0,73, ça peut être telle molécule, etc. Alors en pratique, c'est pas extrêmement précis, mais ça nous permet de moins d'avoir un petit renseignement. Et on l'utilise très souvent, en fait, par exemple, quand on a un doute sur notre pureté. Alors, je m'explique. Imaginons qu'on ait fait une expérience. Hop là. On a fait une expérience et puis on obtient une poudre. On ne sait pas c'est quoi. Bah, ce qu'on va faire, c'est on va dire, ok, bah, cette poudre, je vais la déposer sur ma chromatographie. Donc je vais la déposer ici. Et si je veux savoir si elle est pure et que, par exemple, je vais fabriquer ma poudre grâce à une réaction chimique, donc j'ai mélangé un truc A plus un truc B pour me donner ma poudre, bah, je vais déposer ma poudre que j'ai fabriquée ici. D'accord? Ensuite, je dépose mon produit A et mon produit B. Et si, lors de ma chromatographie, j'obtiens, par exemple, on va mettre une tâche, on va avoir une tâche ici, une tâche ici, et une tâche ici, bah, j'en conclus qu'en fait, ma poudre, elle n'est pas pure. Il reste un petit peu de produit. En regardant ça, par exemple, on voit qu'il me reste du B et il me reste aussi un peu de A. Alors, imaginons que je n'ai pas eu cette poudre-là. Ben là, on se rend compte que dans ma réaction, j'ai mis peut-être un petit peu trop de B, ce qui fait qu'il en reste à la fin. Donc la chromatographie, c'est vachement pratique. Bah, Maëna, de toute façon, j'enregistre la vidéo, tu pourras regarder, mais je vous enverrai la version complétée. D'accord? Alors, pour accepter, je sais plus c'est où, j'en ai fait quoi? Non, 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 validation. Normalement, il doit y être. Non, mais il n'y a personne, hein, tout est accepté. Ah, j'ai dû vous perdre, non? Ah. Monsieur, bah, Oui, y a oui, plus. oui. Bah, C'est bon, je suis revenu. il n'y a plus le truc. Ah, c'est Enzo, il arrive. C'est Pourquoi bon. il bug le prof? Non, c'est moi, c'est moi. Attends. C'est moi qui ai bugué. Enfin, c'est pas moi qui ai bugué, c'est moi qui ai coupé sans faire exprès. Je viens d'accepter Enzo, c'est pour ça. J'ai perdu un peu de temps. Vous voyez plus rien du coup là. Non, Alors, partage d'écran, c'est bon. Donc, normalement, Enzo, c'est bon, là, il va arriver. c'est bon, ça s'est remis. C'est bon. Ok. Enzo. Alors, donc voilà, je disais, la chromatographie, c'est vachement pratique parce que ça nous permet en fait de voir s'il nous reste des produits ou pas. Ou par exemple, imaginons que vous avez voulu fabriquer un produit, d'accord? Vous avez voulu fabriquer une poudre. Bonjour Enzo. Vous avez fabriqué un produit, vous avez fabriqué un produit qu'on va appeler A et on ne sait pas sûr que ça soit du A. D'accord? Et ben ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre notre truc qu'on sait qu'on n'est pas sûr, on va mettre du A, et puis on va mettre une autre molécule B, par exemple. Alors, une qu'on soupçonne. Et si on voit que donc A, il va monter par exemple ici, B, il va monter ici, et si notre poudre qu'on a fabriquée, elle s'arrête en A, ben, on est sûr que c'est la même poudre. Par contre, si on voit qu'elle s'arrête en B ou autre part, ben, c'est que c'est pas la bonne poudre. Ce qu'on a fabriqué, c'est pas bon. Donc ça nous permet une chromatographie de savoir est-ce que notre produit est pur ou pas. En fait, en comparant à des choses dont on est sûr, on arrive à savoir si notre poudre est bonne ou pas. Donc c'est bien quelque chose qui nous permet de caractériser. Alors, si ça montre que c'est ce que tu veux, et si c'est pas pur, en fait, si ta poudre elle n'est pas pure, alors quand je dis la poudre, c'est n'importe quelle substance que vous avez fabriquée, bah, tu auras plusieurs tâches. Si tu as plusieurs tâches et que c'est pas pur. Par contre, si c'est une seule tâche, c'est sûr que tu as fabriqué qu'une molécule. Alors après, pour être sûr que c'est la bonne, eh ben, il faut que tu
dépose la poudre, mais que tu as acheté toute faite. Et si la poudre que tu as achetée toute faite et que celle que tu as fabriquée monte à la même hauteur, c'est que c'est bien la bonne poudre que tu as fabriquée. Par contre, si ça ne monte pas à la même hauteur, c'est-à-dire que tu t'es planté quelque part et que ça, ce n'est pas la poudre que tu cherchais à fabriquer. C'est pas la même que celle d'à côté. Donc du coup, il faut faire toujours attention. Donc c'est pratique, la chromatographie. Alors il existe des chromatographies liquides aussi, c'est-à-dire qu'en fait on va faire, bon c'est pas trop au programme ça, on va faire une grande colonne comme ça, et on va faire rentrer du liquide, on va faire rentrer, déposer notre produit chimique au-dessus, par là. Et en fait on va faire ici comme une sorte c'est un peu une sorte de gélatine avec des cailloux, des choses, enfin des cailloux, c'est un peu plus complexe que ça, une sorte de gélatine. Ce qui fait que les produits vont se déposer à certains endroits. On va avoir en fait le produit liquide, le début du liquide va pouvoir se déposer là, etc. Donc on va pouvoir en fait déposer des liquides à différentes hauteurs. Et ça, c'est vachement pratique. Donc ça, on le fait pas au lycée, hein, puisque des colonnes comme ça, on n'en a pas. C'est pas votre programme du tout, on le fera pas en TP ça. Ça, c'est plutôt ceux qui feront des études un peu plus poussées. Ouais? D'autres questions? Et donc pour terminer, donc la composition d'un mélange, bah là, la composition, hein, la composition d'un mélange précise les proportions en volume ou en masse, dans les mêmes conditions, etc. Donc là, il y a deux façons de faire. Par exemple, on peut vous préciser la composition en masse ou en liquide, en volume. Je m'explique. Imaginons, on va se mettre comme ça, quand vous achetez une bouteille par exemple, d'alcool là. Dans votre alcool, en fait, ils vous disent, OK, dans ta bouteille, tu as 90% d'alcool, mais c'est 90% en volume. C'est-à-dire que vous avez 90% du litre, c'est-à-dire que vous avez 90, par exemple, 900 millilitres d'alcool pour 100 millilitres d'eau. C'est comme ça qu'on vous achetez en fait de l'eau, de l'alcool à 90 en pharmacie. Mais 900%, ça c'est des rapports en volume, parce que c'est des volumes là, c'est des millilitres et des millilitres. En réalité, 900 millilitres d'alcool, ça pèse pas 900 grammes. Si vous faites le rapport en masse, vous pourrez faire le calcul, vous devez peut-être avoir un truc de l'ordre de 80%. C'est-à-dire que vous avez en gros, j'exagère, hein, c'est pas les valeurs là, mais bon, pour vous faire comprendre, vous avez 800 grammes d'alcool pour 100 grammes d'eau, pour 200 grammes, pardon, d'eau. Parce que l'eau, c'est plus lourd que l'alcool. D'accord? Donc en fait, dans une bouteille, très souvent, on vous dira la composition soit en volume, on vous dira il y a 90% en volume, et des fois on vous dira vous avez 30% en masse. Ça dépend de ce qui est écrit. Et si vous regardez sur une bouteille de bière ou une étiquette de bière ou n'importe quoi, c'est toujours en volume. Donc on va regarder étiquette, je sais pas moi, bière. Si vous regardez une étiquette de bière, image, je sais pas si on a si on en voit ou n'importe quoi. Bon, on va regarder sur celle-ci là, n'importe lesquelles. C'est toujours en volume. L'alcool, c'est pas bon pour la santé. À consommer avec modération, ou pas à consommer tout court. Si vous regardez ici, je ne sais pas si vous voyez, là c'est marqué 6,7. Donc là, on va prendre au hasard de la bière d'abbaye qui n'est pas une bière d'abbaye. Ici, vous voyez, c'est marqué 6,7% vol. C'est-à-dire qu'il y a 6,7% en volume où c'est de l'alcool. Mais 6,7%, c'est le reste, c'est en volume. Mais ça ne fait pas 6% en masse, parce que l'alcool est plus léger que l'eau. Alors, mais nous, on ne dit pas que le reste c'est de l'eau du coup. Alors en fait, euh, non, c'est pas forcément que de l'eau, hein, on ne précise pas. Mais quand c'est de l'alcool, en fait, quand vous avez de l'alcool, si vous achetez de l'alcool, c'est marqué alcool à 90%. Si on vous donne pas d'autres renseignements, c'est que c'est de l'eau. Quand on vous dit pas, c'est de l'eau. D'accord? Alors, pour info, pour renseignement, sur une bière, par exemple, ils n'ont aucune obligation de dire ce qu'il y a dedans. Sauf si c'est des trucs qui sont considérés comme pouvez faire des allergies. Mais sinon, ils sont pas obligés de marquer la composition. Ça, c'est que pour les bières. Par contre, sur d'autres produits, ils sont obligés de marquer. Mais l'eau, ils sont pas obligés de le marquer. Bah, c'est de l'eau, dans le cas de l'alcool à 90. Quand tu achètes du sirop, par exemple, tu as de l'eau dedans. C'est pas du sucre pur. Souvent, il y a un petit peu d'eau. Mais si on vous dit pas ce que c'est de l'eau. Par contre, si c'est autre chose, on vous le dira.
Pareil, le vinaigre. Le vinaigre, en fait, il y a 4%, enfin ça dépend des vinaigres, ça peut jusqu'à 14%, pardon. 14% en volume de vinaigre. Mais ça ne veut pas dire que ça fait 140 grammes dans le litre. Parce que c'est pas 1 gramme pour un litre. Vous comprenez? La masse, c'est pas, il ne faut pas confondre volume et masse. Et par exemple, si on prend l'air depuis tout petit, on vous dit, vous avez 80% de l'air, c'est de l'azote, et 20% c'est du dioxygène. Mais en réalité, quand vous prenez un litre d'air, si vous prenez un litre d'air et qu'on regarde en volume, vous avez effectivement 80% de diazote et on va dire en arrondissant 20% de dioxygène. Mais ça, c'est en volume. Sauf que le dioxygène et le diazote n'ont pas le même poids. Donc si on fait, en fait, on pèse un litre d'air, on aura plus ou moins d'azote en fonction de la masse de l'azote et la masse d'oxygène. Comprenez ou pas? Il n'y a pas de calcul. Enfin, vous pouvez faire des calculs en. Il n'y a pas vraiment de calcul à faire. Ouais, alors, en réalité, il n'y a pas que de l'eau hein, dans les alcools, dans le whisky, tout ça. Par exemple, ça veut dire qu'il y a 60% d'eau, mais surtout d'arôme. D'accord? Alors, pour savoir la masse, en fait, clairement, pour le moment, vous ne savez pas faire. C'est pas votre programme pour le moment. Il n'y a pas moyen de le savoir. Sauf si je vous donne la masse volumique. Alors, de mémoire, je suis en train de réfléchir sur les liquides, c'est toujours en volume, parce que c'est plus facile de parler en volume. Par contre, si par exemple sur le ketchup, si je dis pas de bêtises, si vous regardez sur l'étiquette du ketchup, c'est marqué glucides tant de grammes pour 100 grammes. Donc là, c'est en grammes par rapport à des grammes. D'accord? Mais c'est pas par rapport à des volumes. De toute façon, on fera une activité lundi sur ça, sur le ketchup et puis sur la mayo. Je vous ferai une petite activité là-dessus, d'accord? On travaillera un petit peu ensemble en groupe. Mais il y a souvent sur les trucs un peu solides ou par exemple que vous achetez des bonbons, c'est marqué tant de grammes de sucre. Pour 100 grammes de bonbons, vous avez, je sais pas moi, 30 grammes de sucre, tant de grammes de cellulose, de sirop de glucose, etc. D'accord? Mais pour les liquides, très souvent, c'est en volume. Ou pour les gaz aussi, puisque c'est plus facile à avoir un volume quand c'est un liquide ou un gaz que de les peser en fait. Ouais. Et donc, valeur à retenir, par contre, ça à retenir par cœur, que la masse volumique de l'air, en moyenne au niveau de la mer, etc., c'est à peu près 1 gramme par litre. Ça veut donc dire que si vous avez un ballon qui mesure, je sais pas moi, 2 litres, et ben votre ballon, il est 2 grammes plus lourd, enfin, oui, un ballon de baudruche, pas un ballon de foot, parce qu'un ballon de foot, vous mettez beaucoup d'air dedans, mais un ballon de baudruche, en moyenne, s'il fait 2 litres, ben, il est plus lourd que le ballon vidé. Ça, vous devez vous en rappeler du collège, c'est-à-dire que je prends un ballon de baudruche. Vous voyez ce que c'est? C'est les ballons qu'on gonfle là. Donc si je prends un ballon de baudruche fermé mais dégonflé, bah, il est plus léger qu'un ballon de baudruche gonflé et fermé. Parce que dedans j'ai de l'air. Et comme 1 litre d'air, ça pèse environ 1 gramme, à pression ambiante, hein, c'est-à-dire sans pompe, sans le compresser, etc. En fait, quand vous gonflez un ballon, il y a un équilibre qui se fait entre l'intérieur et l'extérieur. La pression à l'intérieur du ballon, elle est la même qu'à l'extérieur du ballon. Un ballon qui se gonfle à la bouche. Hein. Par contre, un ballon de foot, lui, c'est pas pareil. Parce qu'un ballon de foot, il est bloqué et vous mettez plein d'air dedans. Donc il y a beaucoup plus de pression à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est pour ça qu'il est très dur. Un ballon de baudruche, en fait, c'est tout mou. Parce que l'extérieur et l'intérieur ont la même pression. À peu près. Mais bon, on en reparlera quand on parlera de la pression. Pour l'instant, c'est pas trop à retenir. Et donc ça, c'est la fin de notre chapitre. Il n'y a rien d'autre à savoir. Est-ce que tout le monde a compris? Alors, Oui, oui. euh, donc on fera des petits exos lundi dessus, on fera une petite activité, puis on commencera sur le chapitre 10. En fait, en exo, alors juste pour vous montrer à quoi ça peut sembler un exo, bah, par exemple, voilà, en fait, il n'y a pas d'exo typique. On va prendre juste l'exo là, on va le faire à l'oral, rapidement. Imaginons ici, alors tac, je vous mets ça là, je mets un petit écran là pour faire la correction. On va faire le 28 juste pour que vous compreniez. Donc on est le 28, page 33. Imaginons ici, voilà, je vous laisse lire. Donc on veut tester la présence de NO3- et de NO2-.
On utilise des bandelettes test. Donc, les bandelettes, vous les trempez dans l'aquarium et en fonction de la couleur, on en conclut la concentration des ions dans l'aquarium ou pas. La bandelette A, c'est la bandelette qui a été plongée dans l'aquarium A. La B, c'est la bandelette avant qu'on l'utilise. Et la C, c'est la bandelette dans l'aquarium C. On vous demande de déterminer la masse en ions nitrate et en ions nitrite contenus dans l'aquarium A. Donc le A, c'est cette zone ici. On voit que les nitrites, donc les NO3-, ils sont caractérisés par les nitrates, pardon, pas les nitrites. Les nitrates NO3-, ils sont ici au-dessus. Donc on voit la couleur ici, c'est rouge foncé. Donc on lit ici, donc on estime qu'il y a à peu près 500 grammes par litre, parce que l'unité elle est là, d'accord? Dans l'aquarium A, par contre, NO2-, on voit qu'il y en a environ 0, parce que c'est pas du tout allumé. D'accord? Et ensuite, on fait pareil pour l'aquarium B. Donc l'aquarium B, est-ce qu'il y a des nitrates? Non. Est-ce qu'il y a des nitrites? Bon, on regarde la couleur, c'est à peu près 5. D'accord? Donc vous voyez qu'en fait, c'est très souvent des études de documents, etc. Il n'y a pas grand-chose à savoir d'autre dans ce chapitre-là. C'est bon? Des questions? Monsieur, Ouais. c'est pas avec le cours ma question là, mais en fait, pour le code PIX, c'est un nouveau ou C'est ce que c'est j'allais un nouveau justement, code? j'allais y venir. On va le faire ensemble pour que vous voyez. Donc Mais le là, code je PIX, vous ai c'est un renvoyé un nouveau? code PIX. Oui, c'est un nouveau. C'est un nouveau et en fait, c'est que des compétences normalement qui sont liées à, à la physique-chimie. Donc pour y aller, je vous demande de tous y aller là tout de suite, ça sera fait. Vous allez sur mon bureau numérique, d'accord? Vous allez sur mon bureau numérique. Vous allez sur mon bureau numérique, vous vous connectez. Non, il montre là, il faut pas le faire maintenant. Si, il vient de dire qu'il Bah faut si, qu'il faites-le faut faire. maintenant, ça Mais sera plus simple. Parce que je suis allé voilà. voir, moi, par exemple, vous voyez, là, je peux voir ceux qui l'ont fait ou pas. Et si je regarde la dernière compétence que j'ai fait avec vous, vous êtes 7 à l'avoir fait, sur 30 trucs. Sachant que Oh, ok. euh, il faudra, nous on vient d'avoir l'info, fin avril, vous êtes noté. C'est-à-dire que vous allez avoir une... Ils vont venir voir ce que vous avez fait fin avril. Enfin, mi-avril, ils vont voir, ils vont regarder ça. Et il faut, pour que vous Vendredi. soyez certifié, il faut que vous ayez 5 compétences au-dessus de 0. Ah, mais Aïna, non, je il vient de t'écoute. venir, là. Alors, je vous Bonjour. Attends. Bonjour. J'ai fait avec le nouveau code que vous avez envoyé, mais c'était des questions plus par exemple, pour l'ordi, enfin par rapport à l'ordi. Ouais, bah de toute façon, c'est forcément des trucs informatiques, hein. D'accord? Mais Alors, du coup, Pix, c'était pas lié à la physique-chimie. bah non, en fait, c'est des compétences que tu vas utiliser plutôt en physique-chimie, mais effectivement, c'est pas de la Vas-y. physique-chimie à proprement parler. Mais en Ok. fait, c'est un parcours qu'ils ont créé, mais c'est toujours de l'informatique, hein, toujours. Donc, pour ceux qui trouvent pas, vous allez ici dans... euh, je crois que c'est dans... Non, c'est pas dans ressources, c'est dans quoi? Je sais jamais. Attends. Moi, je l'ai peut-être pas. J'ai plus pour vous, je sais plus c'est où. Monsieur, c'est dans Médiacentre. Ouais, Médiacentre, voilà, c'est ça. T'as raison. Donc, ressources, Médiacentre, et normalement, vous devez avoir Pix. Bon, au pire, vous le cherchez, hein. Ouais, faut tourner les pages. Ouais, bon, moi, j'ai plein de trucs, mais moi, en fait, faut pas que je passe par là. Voilà, vous allez sur Pix. Tac, vous l'avez. Une fois que vous êtes sur Pix, ouais, il vous demande un code. Et là, vous rentrez le code que je vous ai envoyé. Donc, vous, le vôtre, je vous l'affiche en gros. Pour ceux qui veulent faire Mais vous qui l'avez, veulent c'est pas celui que vous venez d'envoyer. C'est celui que j'ai Parce que moi, envoyé, j'ai c'est l'autre. Wookek, c'est celui-là. Wookek C'est lui, donc 937. faut qu'on refasse avec ce code-là. Oui, alors en fait, concrètement, je vous ai déjà envoyé un code avant. D'accord? C'est celui que personne Oui. n'a quasiment fait. Celui-là, c'est un autre truc. Mais l'important, Celui-là, c'est qu'il faut à tout prix que pour mi-avril, vous ayez fait au moins l'un des deux, si possible les deux. Parce qu'il faut en fait que vous ayez dépassé le niveau 0 dans 5 items. Et des items Pix, il y en a à peu près une vingtaine. Donc quand je vous donne par exemple ce code-là, il va peut-être y avoir des questions sur 3 ou 4 items. Donc ça suffira pas à vous valider. D'accord? Mais bon, il n'y a pas que moi qui vous en envoie des codes normalement, il y a d'autres collègues qui ont dû vous en envoyer. non, il n'y a que vous. Bon, en fait, il faut à tout prix
que vous ayez 5 items validés. Là, normalement, je devrais voir le participant, je devrais en avoir plein. Alors, je ne vous demande pas de les faire tout de suite, hein, mais faites-le. Et il faut vraiment que vous fassiez, sinon vous n'aurez pas l'accréditation. Évidemment, plus vous en ferez, plus vous aurez un niveau important, plus votre certification aura un niveau élevé. Donc, si vous voulez vous la péter un peu, ça peut Mais être en fait, sympa, quoi. moi, ça me sert à quoi, Pix? Alors, ça va être obligatoire pour le bac que tu aies la certification. Et plus tard, imaginons que, ou je sais pas moi, un truc tout con, tu veux à la fin de terminale, tu veux rentrer dans une école d'informatique ou je sais pas quoi. L'école informatique, ils vont te dire, bah, montrez-nous votre niveau Pix. Il faut que vous ayez tel niveau en Pix. D'accord? Ou plus tard, tu cherches du travail, bah, le truc, il cherche quelqu'un qui connaît un minimum en informatique. Il va dire, bah, est-ce que vous avez une certification qui me prouve que vous avez un niveau en informatique, etc. Donc ça peut vous aider. Donc, Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera obligatoire pour le bac aussi, d'avoir un minimum. mais il faut faire les deux ou Le mieux, c'est de faire les deux. Ben, je pense avec un seul, vous n'aurez peut-être pas la certification. Il faut essayer de faire les deux. Parce qu'en fait, il faut avoir donc lui, 5 on est obligé items. de le faire. L'autre, c'est pas grave si on ne le fait pas. Enfin, si on l'a pas fait. Bah, je te dis que la compétence là, si je dis pas de bêtises, j'ai regardé tout à l'heure, il doit y avoir 4 ou 5 items. Ça balaye 4 ou 5 choses. Et il faut 5 items travaillés. Et je suis pas sûr que celui-là, il gère les 5 items d'un coup. On l'a envoyé un message. Oui, mais c'est le nouveau. L'ancien, il date de très longtemps. L'ancien, bah, l'ancien, vous l'avez là, de toute façon. Je peux vous le redonner. L'ancien, il est où? Il est là. Attends, L'ancien, je vous c'était donne celui-là. Attends, Donc, il mais faut le juste que vous redonne. preniez. Mais en gros, voilà, clairement, vous prenez 1 heure ou 2 de votre temps ou une demi-heure de temps en temps pour le faire. Vous faites ça 2, 3 fois et vous allez vite avoir la certification. Attendez. Vous pouvez garder. Attendez. Bah, je laisse Mais ça, hein. monsieur, Ça, c'est l'ancien. Oui. euh, en fait là, l'ancien, moi, enfin, personnellement, je l'ai fait et celui que vous avez envoyé, je l'ai fait aussi là, celui que vous avez envoyé récemment. Et Ouais. du coup, on doit attendre que vous en envoyiez d'autres. T'as tout fait? C'est bon. Bah, j'ai fait avec les 2 codes que vous avez envoyés. Donc, si tu as tout fait, normalement, c'est bon, tu as déjà certains items. Par contre, si vraiment tu veux aller un peu plus loin toi-même, tu peux ici, alors via Pix, tu peux créer un compte sur Pix et t'entraîner pour voir les niveaux. D'accord? Et donc, par exemple, moi, bah, juste pour vous montrer où moi je me suis amusé un petit peu, voilà. J'en ai fait quelques-uns niveau 6, quoi. J'en ai 2, 3, 4, 5 niveau 6. Ok. Donc, vous pouvez vous créer un compte et vous allez voir que niveau 6, ça commence à être costaud, quoi. C'est un peu plus costaud. Ils sont là. Je vous les donne après. D'accord? Donc là, c'est le code de l'ancien. Et je peux vous mettre le code du nouveau si vous voulez. Donc ça, c'était ce qu'on appelle le parcours de rentrée. Normalement, il devrait déjà être fini depuis longtemps. Et le parcours que je viens de créer pour vous, c'est celui-là. Avec le nouveau code, il est là. Je vais zoomer sur le code. Voilà, il est là le code. WCAG 937 et l'autre, c'est machin. Voilà. D'accord? Donc là, vraiment, je peux pas vous obliger à le faire, mais bon, la certification en seconde, je sais pas. Mais si vous l'avez fait en seconde, normalement, théoriquement, après, enfin, ça sera quasiment validé d'office pour la terminale, quoi. Mais l'important, c'est de travailler sur plusieurs années, en fait. Au fur et à mesure, vous allez aller un peu plus loin, etc. Mais au fur et à mesure, du coup, l'année prochaine, on aura de nouveaux codes. Oui, au fur et à mesure, des collègues vont vous envoyer des nouveaux codes, etc. Et puis, mais ce sera toujours lié à l'informatique. Au fur et à mesure, vous aurez de plus en plus de codes et puis de plus en plus de compétences Mais validées. le compte, Et on n'a pas encore les créé infos parce que exactes c'est pas du évident. gouvernement, mais il y aura des infos. Alors, je vous laisse, ça sonne à la porte, j'arrive 2 secondes. Mais normalement, les comptes, il y en a déjà. Ok, c'est bon? Des questions là-dessus? Donc en fait, on n'a encore pas les infos officielles du gouvernement, mais normalement pour le bac, c'est pas impossible qu'ils vous disent bah, il faudra 5 items niveau 4. Alors non, Monsieur, si vous créez un compte, je ne pourrai pas voir vos résultats. Moi, je peux juste voir les résultats de des parcours.
Mais D'accord? faut qu'on se crée un compte du coup ou pas? Non, vous n'êtes pas obligé. C'est vraiment ceux qui veulent s'entraîner à aller plus loin. C'est pas inintéressant, ceux qui veulent se mesurer, etc. Pour le bac, il faudra passer par les codes forcément. Parce qu'en fait, nous, quand on passe, vu que vous passez par mon bureau numérique, ça va extraire les informations, donc c'est officiel. Si vous vous créez un compte, c'est indépendant. Mais rien ne vous empêche, par exemple, plus tard, vous cherchez un travail, vous voulez montrer que vous êtes balèze en informatique, bah vous lui montrez que vous êtes niveau 6 dans toutes les items de Pix. Ça veut dire que vous avez un minimum de compétences, quoi. Ah, moi aussi j'en ai un nouveau. Bref. Vous voyez, c'est un petit peu. Euh, enfin, avant, dans le temps, par exemple, en anglais, il y avait le TOEIC. Le TOEIC, c'était un concours que vous passiez, puis ça vous donnait une note de votre niveau d'anglais. Donc, vous cherchiez un travail, vous disiez, bah voilà, j'ai tel niveau en TOEIC, tel chiffre. Et du coup, le mec en face, il disait, bah voilà, c'est-à-dire qu'il parle bien anglais, il savait à peu près votre niveau d'anglais. Bah, là, c'est pareil pour Pix. Si vous arrivez devant quelqu'un qui veut vous recruter plus tard, vous pouvez dire, bah voilà, par exemple, sur Pix, vous pouvez lui montrer que vous avez tout. Eh non, c'est pas dur en anglais. Vous pouvez lui Si, un montrer que vous peu. avez 15 compétences niveau 6, donc il dit, bah lui, il doit toucher un petit peu, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous vous créez un compte, ça comptera pas pour le bac. Pour que ça compte pour le bac, il faut passer par les codes qu'on vous envoie. Et après, moi, je vois, par exemple, là, vous êtes que à 6 sur celle-là, puis 8 sur En fait, celle-là. si on veut se faire un compte, c'est pour notre plaisir, on s'en fout, c'est pas C'est important. ça. Alors, c'est pour ton plaisir, Ah, ou plus tard, si tu veux montrer ça tu peux mettre, par exemple, sur ton CV, niveau Pix, je sais pas, je crois que tu peux peut-être extraire tes infos, puis montrer que tu as un certain niveau Pix, quoi. C'est tout. d'accord. Et moi j'ai 2 étoiles. Et il faut en avoir combien des Oui. étoiles? Je sais pas. Alors, il faut que vous ayez. Alors, en fait, ça veut pas dire grand-chose, les étoiles. Par exemple, là, dans la compétence, on va regarder Maïna, par exemple. Dans les compétences, en fait, il y a 10 compétences travaillées. Et sur les 10 compétences, en fait, on voit qu'il y en a pas mal qui sont arrivés au bout. Donc là, par Ah exemple, oui, elle a toi, raison. pour cette année, c'est bon. Elle dit que Cette année, les normalement, profs. tu devrais avoir dépassé le niveau 0 dans la compétence bleue, dans le niveau rouge, dans le niveau vert et dans le niveau vert. Bah, en fait, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, normalement, théoriquement, ton PIC est validé pour cette année. Parce que si on regarde, vous avez dans la compétence orange, bah, tu as validé, donc tu as plus que le niveau 0. Dans la compétence verte, pareil. Dans la compétence bleue, bon, tu as un C'est 0, mais bien. c'est pas grave parce qu'en moyenne, tu es au-dessus de 0. Et Mais on donc voit là, ça où, monsieur? bah, c'est moi qui le vois ça. Mais comment on sait, nous, si on a validé la compétence? Enfin, Bon, en fait, vous avez, en fonction de vos étoiles, il va vous dire des niveaux. Je sais pas à quoi ça ressemble, normalement, vous voyez. Mais quand vous allez le faire, tu vois, par exemple, là, toi, Esteban, tu n'as pas commencé, mais quand je verrai, moi, les résultats. Tu as fait 75, 3 quarts, par exemple. Vous pouvez arrêter puis reprendre plus tard. Hein. Pareil, Alix, par exemple, elle a fait que 7%, elle a juste regardé, quoi. Etc. Et donc après, quand vous avez les compétences, donc Pampénia, elle a bien réussi, toc, toc, toc. Donc là, théoriquement, c'est déjà validé, je pense. Théoriquement, parce qu'elle est au-dessus du niveau 0. et si on n'a pas validé, faut qu'on continue? Alors normalement, il faut que vous... Ouais, il faut essayer de continuer. Vraiment, a priori, d'après ce que je vois là, si vous faites la compétence... Alors par contre, sur la parcours... Sur celui-là, je sais pas pour voir ce que ça donne. Par exemple là, celui-là. Donc là, Miner, elle est dessus. Il y a une... Vous voyez, si vous faites le parcours que je viens de vous envoyer, vous avez que 3 compétences. La orange, la verte et la bleue. Vous voyez? Et on fait quel parcours, monsieur? On fait. Alors, si vous voulez valider tout, faites le parcours. Si vous voulez valider votre truc rapidement, faites le parcours rentrée. Parce que parcours rentrée, on voit qu'il y a 5 compétences. Oui, mais on prend quel code? Celui que vous nous avez donné aujourd'hui ou? Alors, c'est l'ancien, non? L'ancien, je vous le remets. Si vous voulez être sûr de tout valider, vous faites le parcours de rentrée, c'est-à-dire celui avec le code là, UH machin, là, celui-là. Là, vous êtes sûr d'avoir 5 compétences de valider. Si vous faites le parcours que je viens de vous envoyer, ça va valider que 3 compétences. Ça va vous améliorer un peu plus, mais que dans 3 compétences. Donc ça suffira pas à valider votre niveau PIC cette année. Non, ce que je veux savoir ce que c'est, je ne compte pas ouvrir maintenant. Des questions? Mais C'est rien, il joue. du coup, en fait, faut que. Mais comment on sait en fait que c'est validé, que c'est terminé? Parce que vous avez dit À que la fin, il va Enya, vous elle dire, était. il vous le dit à la fin que vous le faites, vous vous dire tel niveau, vous avez atteint tel niveau, etc. Ah d'accord. Ouais, bon, de toute façon, pure, on en reparle, on a encore un peu de temps, mais vu que là, la première certification, si vous voulez avoir un certificat PIX,
cette année. C'est pas obligatoire, encore une fois. Mais pour cette année, c'est pas obligatoire, mais ça le sera en terminale. Et si vous voulez en voir un cette année, il faut vraiment faire ça dans les 15 jours qui arrivent. Ah, mais il faut se dépêcher en fait. Bah oui, si vous voulez l'avoir cette année. Mais si l'année prochaine, vous en aurez encore. L'année prochaine, vous aurez d'autres compétences, etc. Et théoriquement, normalement, quand vous arrivez en terminale, si vous avez bossé un minimum PIX, en arrivant en terminale, vous devez quasiment avoir, je sais pas moi, peut-être 6-7 compétences niveau 3 ou 4. Et on ne sait pas encore ce qu'ils vont vous demander. On ne sait pas s'ils vont demander niveau 2, 3, 4. Je pense qu'ils demanderont 5-6 compétences niveau 2 ou un truc comme ça, quoi. Ils vont pas vous Ah, demander d'avoir des d'accord. niveaux 6 partout, c'est sûr. Et là, En on fait, doit c'est se pour que concentrer sur le quel code? Sur l'ancien ou le Alors, nouveau? essayez plutôt sur celui-là, le premier là, parce qu'il y a plus de compétences travaillées, il est un peu plus long. Si D'accord, vous voulez en faire qu'un, faites le premier, d'accord? Le deuxième, il est plus court, il est d'accord. plus léger, il est plus facile. Donc le deuxième, c'est quand on a fini le premier en fait. Ouais, c'est ça, faites le premier en priorité. D'accord. Normalement, il devrait déjà être fini, ça le truc. Parce que le Bah parcours moi, de j'ai rentrée, il presque était fini. prévu pour. Ouais, mais c'est ma faute. On n'était pas au courant, donc j'ai pas pu vous le donner avant. Mais normalement, on aurait dû vous donner ça au mois de septembre. Et vous auriez dû finir au mois de décembre. Ah ouais. Et du coup, normalement, vous aurez dû être au courant de comment ça fonctionnait. Au fur et à mesure de l'année, les collègues vous enverront des codes et vous faites les compétences. Et si vous suivez ce qu'on D'accord, vous envoie, vous le faites un minimum sérieusement, normalement, vous êtes largement tranquille en arrivant en terminale, quoi. d'accord. On est bon? Oui, Des questions sur le cours, tout ça? non. Donc, on se revoit de toute façon lundi. On finira le chapitre 9, on attaquera le chapitre 10 bien sérieusement. Et on se revoit en TP mercredi prochain, du coup. Donc on Donc, prend de la blues, blouse? blues, toujours blues. D'accord? Blues, blues, Tu blues, m'en blues. donneras un. Tu m'en donneras un. C'est bon? Le bleu. Ok. Bon, bah, du coup, je vous souhaite à tous une bonne journée. J'en mets la vidéo là sur YouTube si vous avez un problème. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Allez, bonne soirée, bonne journée. Reposez-vous bien. Faites attention à vous. À lundi.